Je vous ai présenté le MacBook Air M2 et franchement c'est une belle machine. Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le ventre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va parler de tech et plus particulièrement d'Apple. Vous savez que ça me tient à cœur cette marque, j'aime beaucoup leurs produits. Et je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un MacBook Air M2 présenté lors de la WWDC 2022. Il est juste là. Ça fait quelques jours que je l'utilise, donc là aujourd'hui on va voir vraiment un retour d'expérience et aussi un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc le retour d'expérience, moi ça fait 4 jours que je l'utilise, donc je vais pouvoir vous faire un retour sur 4 jours, pas plus. Donc par exemple sur l'autonomie, la recharge, j'ai pas trop de recul, mais moi je vais vous partager vraiment mon ressenti. Et donc on va aussi faire des tests réels, donc tests en utilisation, tests aussi par rapport au transfert de fichiers, à de la vidéo, moi, mon utilisation. Et je vais le comparer à mon Mac Mini M1 qui est juste là. Alors je rappelle juste la configuration. C'est la configuration de base. 1499 €, donc 8 Go de mémoire unifiée, 256 Go de SSD, la puce M2 de base, d'accord? On n'a pas pris un truc énorme. La couleur, c'est Midnight, un bleu très profond. Il va être opposé donc à mon Mac Mini qui est juste là, le Mac Mini M1 avec 16 Go de mémoire unifiée et 1 Tera de SSD. Je tiens à le signaler, je sais, c'est pas scientifique, donc il faudrait que j'ai peut-être la même mémoire unifiée des deux côtés, les mêmes SSD parce que certains sont plus véloces quand on monte en gamme. Mais moi, j'ai pas tous ces outils-là. Par contre, ça me permet, moi, de me dire, tiens, est-ce que le M1 est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est toujours aussi précis? Est-ce qu'il est toujours aussi puissant? Moi, comme je peux le ressentir. Ou est-ce qu'aujourd'hui, les évolutions font qu'on va sauter le pas, on va prendre un gap différent? Donc, c'est ce qu'on va regarder. Juste petite parenthèse, il va faire très chaud aujourd'hui, donc j'ai essayé de ne pas installer un setup trop compliqué. Je pense qu'on voit bien les choses, il y a un peu de reflet, etc. D'habitude, je suis en lumière artificielle, là j'ai essayé de me faire de la lumière naturelle. Donc vous verrez qu'il y aura peut-être des petits changements. Ce qui est le plus important, c'est ce que je vais dire et ce qu'on va voir sur les écrans. Moi, c'était important en tout cas de pouvoir vous présenter cette vidéo. Et comme je dois le rendre rapidement, eh bien, je fais avec les moyens du bord. Alors, c'est parti. Donc, première chose, on va regarder un petit peu ici toute la partie fonctionnement. Franchement, ce que je disais, je fais, voilà, vous avez vu, c'est instantané, il n'y a aucun accéléré. Ça marche super bien. C'est hyper rapide, hyper précis. L'ouverture d'application, c'est quand même quelque chose que je teste assez régulièrement. Donc, premier test en réel, je vais vous mettre les captures d'écran. C'est le SSD. Le SSD du Mac Mini, je rappelle, c'est 1 Tera. Et souvent, chez Apple, quand on monte en capacité, on monte en gamme. Donc là, le SSD du Mac Mini, il écrit à 2700 mégas à peu près et il lit à peu près à 2900 mégas. D'accord? Ça varie d'un test à l'autre, mais c'est à peu près les moyennes. Ici, je suis en écriture à 1300 mégas et en lecture à 1500 mégas. Donc, on voit quand même que c'est le double en termes de capacité d'écriture, de lecture sur le SSD du Mac Mini par rapport au MacBook Air. Encore une fois, ça me paraît logique. Il faut penser à la dissipation de chaleur, à toutes ces choses-là. Et sur les modèles entrée de gamme, on sait très bien que Apple ne pousse pas les spécifications des SSD, alors qu'ils en mettent des bien meilleurs quand on va sur des SSD plus volumineux, avec plus grande capacité. Premier point. Donc, avantage Mac Mini. Bravo Multimac. Ouverture d'application hyper rapide sur le MacBook Air. Forcément fanless, pas de bruit. Bon, mon Mac Mini aussi, mais je rappelle, encore une fois, dans ce test, je ne les compare pas en termes d'usage parce que y en a un, c'est un portable et l'autre, un ordinateur de bureau. Je dis juste que je veux voir un peu ce que donne la puce M2 sous ces conditions-là. Alors, je vais vous parler d'un avantage du MacBook Air, c'est que il y a forcément un chargeur prise murale qui est fourni avec, c'est un 30 watts, mais il peut se recharger avec des beaucoup plus petits chargeurs. Je vous en ai parlé rapidement dans une vidéo qui présentait les chargeurs pour partir en vacances. Je vous en ai présenté d'autres. Donc là, c'est un 45 watts. Normalement, 30 watts suffisent. En tout cas, c'est ce qui est fourni par Apple. Hop, le câble. Je vais refaire le test avec la batterie, entre guillemets, en charge. Pourquoi? Parce que on sait que... Donc là, on a entendu. Hop, ça recharge. Juste avec le MacBook Air branché sur secteur, j'obtiens des résultats un peu meilleurs. 1770 en écriture,
1400, 1500 à peu près en lecture. Donc on n'y gagne pas vraiment. J'ai pas l'impression que ça joue, mais c'était important pour moi de vous le montrer, hein. Comme ça, on fait vraiment des tests un peu plus poussés. Je suis parti sur 2 bibliothèques vides des 2 côtés, voilà, pour essayer de faire un test quand même le plus précis possible. Je vais mettre donc sur chacune les 2 fichiers dans la timeline et voir le temps de rendu. Donc, j'ai préparé Final Cut, tout est bon. On a 2 bibliothèques nouvelles, 2 projets identiques. Le plan est en 4K, il va passer en 1080, donc il va y avoir un rendu. Je vais déjà le lancer sur le MacBook Air et ensuite sur le Mac Mini, il y aura un petit décalage de quelques secondes. Donc c'est parti, on lance, on met le fichier dans la timeline. Hop, premier rendu, c'est parti. Voilà, là il y a le pourcentage. Je vous mettrai le temps final, hein, on va faire de l'accéléré bien évidemment. Je fais la même chose du côté du Mac Mini. J'ai laissé le MacBook Air sur son chargeur parce que comme ça je sais que les performances vont pas être diminuées pour pas tirer sur la batterie. Voilà, là j'ai mis tout, désactivé tout pour que ce soit au max. On va voir ce que ça donne. Il a presque fait 23-24%, presque un quart là de rendu. Donc j'ai démarré le Mac Mini 2 minutes après, hein, 2 minutes 04 pour être précise. Le MacBook Air a 41% d'avancement. Et le Mac Mini lui est à 6%. Bon, bah, ces 2 minutes hein, sont vraiment un exemple à prendre. Vous aurez les 2 temps finaux. Ça peut être intéressant. Je trouve ça pas mal, hein. Là, le premier ressenti, c'est j'arrive tranquillement à 50%. 50% au bout de 2 minutes 30 à peu près. Pour un fichier de 23 Go, 4K passé en 1080, c'est le rendu. Ça n'a pas l'air vraiment de l'embêter. Allez se prendre un petit café. Non, il fait trop chaud. Un peu d'eau fraîche suffira. Alors, pendant que le rendu se fait sur les 2 ordinateurs, moi j'ai une première constatation là, parce que c'est côte à côte et j'ai la même chose d'ouverte. La qualité de l'écran est vraiment pas mal. Déjà, il est très lumineux, ça je me fais la réflexion en le montant bien. J'ai pas le sentiment qu'il soit beaucoup plus qu'un MacBook Air de génération précédente avec le M1. Peut-être qu'il y a eu des améliorations, dites-le moi dans les commentaires. Bon, moi en tout cas, je vois qu'au niveau des couleurs, etc., là je suis quand même avec un écran nano IPS. Alors, il est plus lumineux, il pourrait être plus lumineux, là je suis qu'à 50%, mais dans le rendu des couleurs, on a quelque chose d'assez proche, d'accord? J'ai un peu plus de profondeur, mais c'est normal, hein, l'écran vaut quand même plutôt cher, par rapport au prix hein, d'un MacBook Air, bien évidemment. Et bah, le rendu des couleurs est vraiment pas mal. Donc ça me dérangerait vraiment pas de faire du montage vidéo dessus. Moi, ce qui me dérangerait le plus, c'est la taille de l'écran, je vous l'ai dit. Moi, je suis plutôt sur les ordinateurs portables, sur du 15, voire si je le pouvais, un 16 pouces, un peu ultra boosté, ça me ferait hyper plaisir. Mais on attendra un petit peu que on ait un peu plus d'abonnés sur YouTube. 6 minutes et 4 secondes, voilà le temps qu'il a fallu pour rendre ce fichier de 23 Go de plus de 30 minutes de 4K à 1080p. Pendant ce temps, le Mac Mini a commencé 2 minutes plus tard, il en est à 70%, 71%. Ok, très bien. Alors, je n'ai pas appliqué d'effet, ce genre de choses, hein, encore une fois. Je le fais vraiment brut comme ça, pour nous donner une première impression. Bien évidemment, tout ce qui est rendu, dès que je vais rajouter peut-être plusieurs lignes dans la timeline, etc., hein, de vidéos, de sons, ça va venir un peu bousculer le MacBook. Mais encore une fois, pour moi, l'idée, c'est d'avoir une utilisation légère. C'est pas une station de travail vidéo non plus. Hop là, c'est terminé pour le Mac Mini. Il a mis 6 minutes 33. Donc, léger avantage au MacBook Air puce M2, moins de mémoire unifiée et pourtant un peu plus rapide pour cette conversion de fichiers. Donc, plutôt bonne surprise. C'est pas du M1 Pro, c'est pas du M1 Max, c'est pas du M1 Ultra, mais très bonne surprise. Ça a vraiment pris tout en charge. Ça fonctionne plutôt bien et bah, voyez, quand je fais ça hein, sur la timeline, alors c'est pas les plus gros fichiers qui soient, hein, je le dis, hein, c'est se tourner avec mon ZVE10, mais ça fonctionne plutôt bien. Ok, maintenant on va faire un export. Donc l'export va faire 4,74 Go. Voilà, ce qui s'appelle partage, c'est lancé. Je vais faire la même chose de ce côté-là. La taille est la même. Je vais le mettre dans le dossier téléchargement. Et je l'ai lancé à 10 minutes 30. Donc il y a 25 secondes d'écart entre les deux lancements. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous faire une conclusion globale sur le MacBook Air
M2 2022. Moi, je trouve ça long, je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, pour pas fausser les tests, je ne fais rien sur les ordinateurs en attendant. Mais en tout cas, je suis quand même agréablement surpris, hein. Le MacBook Air, c'est quelque chose d'ultra portable. C'est pas, une machine dont la rapidité est toujours mise en avant et là, il enquille le truc. Encore une fois, c'est du montage simple. Je suis pas en train de dire que si vous rajoutez plein de calques, d'effets, de machins, et cetera, il va s'en sortir aussi bien. Je dis juste que là, je suis agréablement surpris parce que je pourrais moi tout à fait l'envisager dans, comment dire? Le fait de l'emmener, de travailler, de finir là, avec un disque dur externe et d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Bon, petite constatation, on est aux 2 tiers et aux 2 tiers, je me rends compte que le Mac Mini M1 rattrape un petit peu son retard, il est encore un peu derrière, mais je pense que c'est lié au disque dur, au SSD qui est un peu plus rapide et comme là, on est juste dans le partage, donc l'écriture en fait du fichier, je pense que c'est là où on retrouve cette différence. Donc il est en train de rattraper son retard, je pense qu'ils vont finir à peu près en même temps. Là, aux 2 tiers, on a fait à peu près 6 minutes, un petit peu plus, on est plutôt pas mal. Alors, petite parenthèse, ça c'est un truc pour les spécialistes de Final Cut, j'ai jamais eu la réponse. Quand je fais un partage, peu importe la machine que j'ai, dites-moi si vous avez la même chose en commentaire. Quand je fais un partage, donc je suis en train d'exporter la version finale de mon projet, j'ai toujours un blocage à 84%. Et je sais qu'à un moment, bah là, ça va s'arrêter. Il va hop, c'est fini. Hop, c'est terminé. Ah, je me suis fait avoir, c'est pas grave. On a mis quand même plus de 11 minutes 40 pour celui-ci. Encore une fois, ça c'est des choses que j'ai vues, mais vous avez vu, c'est à peu près équivalent. Donc, plutôt bien joué, bravo pour les deux. Je suis ravi de voir que ça a fonctionné. Donc, on vient de voir des deux côtés que ça a plutôt bien donné, ça a plutôt bien fonctionné. Je vais pas pousser beaucoup plus loin, ça reste un MacBook Air, je vois pas l'intérêt d'aller chercher au-delà, donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On arrive à la conclusion sur ce MacBook Air. Là, je viens juste de terminer l'export. Il est un petit peu chaud, il est tiède. Vous n'avez pas de quoi se brûler, hein, attention, loin de là. Mais c'est vrai que toute la partie basse, ici et là, on sent qu'il a un petit peu travaillé. Et puis je rappelle, hein, il est sans ventilateur, donc zéro bruit. Il est quand même très beau, hein, je tiens à le signaler. Ça aussi, c'est un point hyper important. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Eh bien, je vais faire une conclusion vraiment sur plusieurs points. D'un point de vue esthétique, alors esthétique, il est magnifique. En plus, en Midnight, c'est vraiment très sobre, très pro, c'est pépite. Pour attention, je le dis, il prend énormément les traces de doigts. Le Midnight prend énormément les traces de doigts sur quelque chose de gris clair, le fameux, pas le sidéral, le silver entre guillemets, eh bien, vous aurez moins ce problème-là. Sur le gris sidéral, ça va être entre les deux. Sur le Midnight, c'est celui qui, d'après moi, le montre le plus. Donc, esthétique nickel. L'encoche, ça fait plaisir. Voilà, hier soir, ma femme avait son MacBook Air sur les genoux, moi celui-là, et on sent, on a cette sensation, même si c'est pas grand-chose, que l'écran est plus grand. Dans la qualité de finition, il n'y a rien à dire. C'est du Apple, c'est vraiment nickel aussi à ce niveau-là. Pour un MacBook Air, bah, c'est quand même puissant, hein, ça a de la patate. Là, vous voyez, je fais quelque chose que je peux faire donc sur eh bien, mon matériel habituel et il y a quelque chose quand même, c'est il bronche pas. Il fait le truc, il me paie pas de trucs de dingue. Encore une fois, c'est pour du léger. La batterie, je suis pas descendu sous les 50 alors que je l'ai utilisé et cetera. Bon là, je viens de le recharger pour pouvoir, faire le test dans les meilleures conditions, mais la batterie, c'est un chameau, il y a aucun souci là-dessus. Les puces, maintenant Apple Silicon, sont vraiment bien mises en avant, en tout cas, sont vraiment bien exploitées et maintenant il y a du recul, donc il y a pas grand-chose à dire dessus. Là où je regrette un petit peu, je vais le dire, c'est quoi? C'est le prix. 1499 sur l'entrée de gamme, je trouve ça un petit peu élevé. Ouais, ça je vous le partage, je trouve ça un petit peu élevé. Peut-être qu'on ne serait pas à 1199 parce qu'ils ont laissé le M1 au catalogue, ils sont malins. Et donc, entre les deux, il y a 300 € d'écart. Bah ouais, mais celui-là, peut-être à 1399,
Ouais, non, 1349. Vous voyez, on aurait fait un truc un peu comme ça, pour se laisser un peu d'argent aussi, on peut en avoir, hein, bien évidemment, mais pour aller chercher peut-être du 16 gigas de RAM. Moi, j'aime bien le 16 gigas de RAM et un SSD un peu plus gros. Ça, c'est vraiment pour moi la difficulté, c'est 256 gigas. On va pas faire grand-chose, on va se trimballer avec des disques durs externes. Si on fait, de la photo, de la vidéo, ça va vite. Donc ça, c'est un petit peu dommage et si on veut faire une config un peu plus musclée, ben, on va arriver à 2 000 € et là se pose la question du MacBook Pro 14 qui, lui, bah, a un écran un petit peu plus grand, mais on va passer sur du M1 Pro, donc on va avoir un peu plus de puissance, on va avoir du 16 gigas, donc il y aura vraiment ces éléments-là à prendre en compte. Maintenant, pour ceux qui veulent se faire plaisir, qui ont le budget, qui veulent de la mobilité, de la légèreté, une certaine esthétique, je le survalide. Franchement, en appareil d'appoint, moi encore une fois, je trouve ça un peu petit pour faire du montage, mais pour tout le reste, de la navigation, du traitement, enfin du texte, du web, de la lecture de vidéos, le petit port jack en plus, eh bien c'est indéniable. Deux ports USB-C Thunderbolt, ça me va. Je vais me débrouiller avec ça. On peut se débrouiller, on peut acheter des multiplicateurs. Je sais que c'est pas, mais est-ce qu'on va vraiment brancher en permanence dessus plus de 3 périphériques, enfin en tout cas plus de 2 périphériques? Moi je dis un SSD externe, et souvent c'est là où ça s'arrête pour moi. Je vais pas de système filaire, de souris, clavier, etc. Aujourd'hui il y a le Bluetooth. Donc voilà, je m'en accommoderai. Il faut bien choisir entre la mobilité et bah, les ports, forcément. Maintenant, si je dois me balader avec plein de dongles, etc., parce que ça va être ma machine principale, et je sais que par exemple, je vais faire beaucoup de présentations avec des PowerPoint, en tout cas des vidéoprojecteurs que je vais brancher dessus. Donc, le HDMI, est-ce que c'est un plus ou pas? Tous les vidéoprojecteurs n'en sont pas équipés, hein, il y en a qui sont encore en VGA, suivant là où on va. Donc, ça, c'est une petite question à se poser, à regarder un peu plus en détail, en fonction de ses besoins personnels. Mais sinon, je trouve que c'est une belle réussite. Le redesign est joli, il est sympa, ce côté arrondi, etc. Il fait peut-être un peu moins fin sur le devant, mais voilà, toute la qualité est là. À vous maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin, donc comme d'habitude, eh bien, si elle vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur du Apple, de l'audio, de la vidéo, de la tech. Vous savez ici, c'est multiservice. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.